Avant de commencer cet exercice, je vais vous expliquer une méthode simple pour en tirer le meilleur bénéfice. D'abord, je vous conseille de regarder la vidéo une première fois avec les sous-titres activés. Cela va vous aider à mieux comprendre le contenu, en faisant le lien entre ce que vous entendez et les mots écrits. Ensuite, regardez la vidéo une deuxième fois sans les sous-titres, pour vous concentrer uniquement sur l'écoute et renforcer votre compréhension auditive. Enfin, prenez un cahier et écrivez quelques phrases clés que vous avez retenues de l'épisode. Ce sera une bonne façon de consolider ce que vous avez appris tout en pratiquant l'écriture en français. En suivant cette méthode, vous verrez des progrès dans votre compréhension et votre capacité à vous exprimer en français. C'est parti! À mesure que notre société évolue, la question du bien-être des personnes âgées et des personnes en situation de handicap devient de plus en plus cruciale. En effet, selon l'Organisation mondiale de la santé, la population mondiale âgée de 60 ans et plus devrait atteindre 2 milliards d'ici 2050, tandis qu'en France, environ 12 millions de personnes vivent avec un handicap. Cette situation soulève de nombreuses interrogations. Comment garantir des conditions de vie dignes et épanouissantes à ces populations vulnérables? La problématique se pose donc autour des solutions à mettre en œuvre pour améliorer le quotidien de ces personnes. Dans cette perspective, nous aborderons dans un premier temps l'importance de l'accessibilité et des infrastructures adaptées, puis nous examinerons le rôle essentiel du soutien social et de l'accompagnement, avant de conclure sur l'importance de l'innovation technologique et des initiatives communautaires. La première étape vers l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et des personnes handicapées réside dans l'accès à des infrastructures adaptées. Ce besoin se manifeste à plusieurs niveaux, notamment dans les transports, les logements et les espaces publics. Les transports jouent un rôle clé dans la vie quotidienne. Pour les personnes âgées ou handicapées, le manque de moyens de transport accessibles constitue une barrière majeure à leur mobilité et à leur autonomie. La mise en place de services de transport spécialisés, tels que les VTC adaptés ou des lignes de bus équipées, permettrait de garantir que ces individus puissent se déplacer facilement. Par exemple, certaines villes ont déjà mis en œuvre des programmes de transport à la demande, qui s'adaptent aux horaires et aux besoins des personnes concernées. De plus, la sensibilisation des chauffeurs de transport en commun à la prise en charge de ces passagers est essentielle pour un service de qualité. Ensuite, il est crucial de penser à des logements adaptés. De nombreux seniors ou personnes handicapées vivent encore dans des logements qui ne répondent pas à leurs besoins spécifiques. L'aménagement d'habitations accessibles, incluant des rampes, des ascenseurs et des espaces de vie adaptés, peut considérablement améliorer la qualité de vie de ces personnes. Des subventions devraient être mises en place pour encourager les rénovations nécessaires et promouvoir des constructions neuves respectant des normes d'accessibilité. Les espaces publics, qu'il s'agisse de parcs, de bibliothèques ou de lieux de rencontre, doivent également être inclusifs. Cela implique la création de chemins et d'installations accessibles à tous, permettant ainsi aux personnes âgées et handicapées de participer pleinement à la vie sociale. Des projets de réaménagement urbain peuvent être envisagés, intégrant des zones de loisirs adaptées, où chacun se sente bienvenu et en sécurité. Le soutien social et l'accompagnement jouent un rôle fondamental dans l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et des personnes handicapées. Cela comprend l'aspect relationnel, l'aide aux activités de la vie quotidienne, ainsi que la sensibilisation et l'implication des proches et de la communauté. Les services d'aide à domicile sont essentiels pour permettre aux personnes âgées et handicapées de vivre dans leur propre environnement tout en recevant l'assistance dont elles ont besoin. Ces services peuvent inclure des soins médicaux, de l'aide ménagère ou des activités de loisirs. La formation des aides à domicile à la gestion des besoins spécifiques des personnes âgées ou handicapées est également cruciale. En outre, des plateformes de mise en relation entre professionnels et usagers pourraient être développées pour faciliter l'accès à ces services. Il est également essentiel de prendre en compte le soutien psychologique et social. L'isolement est un problème fréquent chez les personnes âgées et handicapées qui peuvent se sentir marginalisées. La création de groupes de soutien, de clubs ou d'associations permettant d'établir des relations sociales et d'échanger des expériences peut grandement améliorer leur qualité de vie. De plus, l'interaction avec des bénévoles et des jeunes peut créer des liens intergénérationnels bénéfiques pour toutes les parties impliquées. Les initiatives communautaires peuvent également contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Des projets de jardinage partagé, des ateliers créatifs ou des activités sportives adaptées favorisent non seulement l'inclusion, mais également le bien-être physique et mental. Ces activités peuvent être soutenues par des associations locales ou des municipalités, créant ainsi un réseau de solidarité autour des personnes âgées et handicapées. Enfin, la sensibilisation de la société est primordiale. Il est nécessaire de lutter contre les stéréotypes et de promouvoir une image positive des personnes âgées et handicapées. Des campagnes de sensibilisation pourraient être menées dans les écoles, les entreprises et les communautés pour encourager l'empathie et la solidarité. En impliquant la société dans ces enjeux, nous pouvons construire une communauté plus inclusive et respectueuse des différences. Dans un monde en constante évolution,
L'innovation technologique représente un atout majeur pour améliorer les conditions de vie des personnes âgées et handicapées. Parallèlement, le développement d'initiatives communautaires peut également jouer un rôle clé. Les avancées technologiques offrent une multitude de solutions adaptées aux besoins spécifiques de ces populations. Les technologies d'assistance, telles que les aides à la mobilité, fauteuils roulants électriques, scooters, et les dispositifs de communication, tablettes, smartphones avec applications spécifiques, permettent d'améliorer l'autonomie des personnes. Par exemple, des applications peuvent être développées pour faciliter les rendez-vous médicaux ou la gestion des médicaments. Il est impératif que ces technologies soient accessibles financièrement et que les utilisateurs soient formés à leur utilisation. Les initiatives communautaires peuvent également contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Des projets de jardinage partagé, des ateliers créatifs ou des activités sportives adaptées favorisent non seulement l'inclusion, mais également le bien-être physique et mental. Ces activités peuvent être soutenues par des associations locales ou des municipalités, créant ainsi un réseau de solidarité autour des personnes âgées et handicapées. Il est crucial de permettre aux personnes âgées et handicapées de participer activement à la conception des services qui les concernent. Les consultations publiques et les enquêtes de satisfaction peuvent permettre de mieux cerner leurs besoins et d'adapter les offres en conséquence. Une approche centrée sur l'usager favorisera des solutions plus pertinentes et adaptées aux réalités de la vie quotidienne. Pour conclure, l'amélioration des conditions de vie des personnes âgées et handicapées repose sur une approche multidimensionnelle. L'accessibilité et les infrastructures adaptées, le soutien social et l'accompagnement, ainsi que l'innovation technologique et les initiatives communautaires sont autant de leviers à actionner pour garantir un quotidien digne et épanouissant à ces populations. Il appartient à chacun d'entre nous de contribuer à cette démarche, car une société inclusive et respectueuse des différences est le reflet de notre humanité. Nous devons œuvrer ensemble pour construire un avenir où chaque individu, quel que soit son âge ou son état de santé, puisse vivre en toute dignité et avec toutes les opportunités qui lui sont dues.